Bonjour Paperboy. Alors la question de la semaine, c'est comment faire pour vos bilans sanguins et vos rendez-vous en ces temps donc, de confinement. Le moment où je traite la question est par rapport au temps actuel, je pense que la plupart des gens ont déjà les réponses. Ça peut toujours servir au cas où que il y a quand même des personnes qui n'ont pas trouvé eux-mêmes les réponses et qui s'inquiéteraient par exemple si elles ont une analyse sanguine à faire bientôt ou un rendez-vous. Bon, du coup, je vais traiter ça en deux parties. Donc, en gros, la première partie, je vais parler de tout ce qui est médical, donc les analyses de sang, les rendez-vous de médecin à la pharmacie. Et la deuxième partie, je vais parler vite fait par rapport aux rendez-vous, par rapport aux démarches administratives. J'ai fait des petites recherches, notamment sur le site du gouvernement et sur d'autres sites. Donc, toutes les sources seront en description. Je pense que je vais aussi vous mettre un timecode par rapport au démarrage des deux parties. En fait, pour tout ce qui est laboratoire ou rendez-vous médical, c'est quand même autorisé. En fait, il faut juste cocher la case 3. Mais avant ça, il faut quand même téléphoner au moins au médecin avec lequel vous êtes censé avoir rendez-vous ou au laboratoire où vous comptez faire votre analyse sanguine pour savoir si elles reçoivent encore des personnes, enfin si vous pouvez y aller, voilà. En plus, on va pas nous interdire de faire des bilans sanguins parce que même si c'est un bilan sanguin qui est lié juste au traitement hormonal, c'est quelque chose qui reste important. Pour citer le forum Transdistrict, les bilans sanguins ne font pas que vérifier les hormones, mais aussi le reste de la formule sanguine, comme l'hémoglobine ou la glycémie. Pour ce qui est des médecins, c'est quand même possible dans certains cas de faire les rendez-vous en téléconsultation. Donc en gros, c'est soit au téléphone, soit en visioconférence. Je sais qu'il y a des applications comme par exemple Medicavisio qui permettent de faire ça. Mais avant ça, en fait, prenez contact avec votre médecin, par exemple par mail, pour savoir les circonstances du rendez-vous. Et si jamais il y a vraiment besoin de venir physiquement, et faut voir si c'est possible. Donc encore une fois, vous contactez le médecin. Normalement, la loi vous empêche pas, vous avez droit. Mais il faut quand même faire attention parce que la police, et c'est ce qui m'énerve un peu, ils peuvent quand même verbaliser, même si c'est totalement ok d'aller physiquement chez un médecin. De toute façon, la police en ce moment, ils verbalisent des gens pour l'achat de serviettes hygiéniques ou de tests de grossesse. Puis il y a des trucs qui m'énervent que je vois, genre des articles qui parlent de violences policières, j'ai l'impression que c'est encore plus fort depuis le confinement en fait. En gros, les cas d'articles que je vois, c'est en gros, la police frappe carrément des personnes qui méritaient juste au plus une amende. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les personnes qui sont violentées par la police, d'après ce que je vois dans les articles, c'est souvent des personnes racisées en fait. Donc en gros, pour éviter de se faire emmerder un peu par la police alors que vous avez raison, faut avoir une convocation du médecin, peut-être aussi du labo, faudrait vérifier. Parce qu'en fait, la case 3, donc en gros, pour rendez-vous médical, on peut vous demander la convocation pour prouver que vous allez bien chez le médecin. Donc en gros, c'est sur ça qu'ils basent les verbalisations. Je trouve ça totalement stupide, rien que le fait de l'auto-attestation, personnellement je trouve ça vraiment super con. Je suis sûr qu'il y a même certains policiers qui doivent trouver ça con aussi, hein. Genre, je m'auto-autorise à sortir dehors. Pour ma part, j'ai une analyse de sang à faire pour le 30 mai. Techniquement, on sera plus confiné d'ici là parce que la date de déconfinement a été annoncée au 11 mai. Sauf que d'expérience, avant il y avait déjà une date de déconfinement qui était annoncée pour le mois d'avril. En vrai, ça peut toujours être repoussé. Si ça se trouve, le 30 mai, au final, on sera toujours confiné, ou si ça se trouve, non. Mais dans tous les cas, ce que je compte prévoir, c'est que une semaine avant le rendez-vous, je vais essayer de téléphoner au laboratoire, déjà pour savoir s'ils sont ouverts. Et du coup, s'ils sont encore ouverts, s'il y a besoin d'une convocation, et s'il y a besoin d'une convocation, leur demander de me l'envoyer par mail. Et bien entendu, de toute façon, je pourrais pas l'imprimer, mais bon, je pourrais au moins la montrer sur mon téléphone. Bon, pour ce qui est de la pharmacie, je pense que c'est un petit peu inutile de le préciser parce que depuis le temps qu'on est confiné, vous avez quand même dû vous apercevoir que les pharmacies sont ouvertes. Mais il y a quand même un petit point en gros, c'est que faut cocher la case 2, donc qui est pour achat de première nécessité, et pas la 3. Parce que justement, la 3, en fait, on peut nous demander notre convocation pour rendez-vous médical et du coup, en fait, on va à la pharmacie. En gros, ça peut poser problème. Et pour ce qui est des traitements hormonaux, même si la date de péremption de l'ordonnance elle a été dépassée parce que vous n'avez pas pu voir le médecin pendant le confinement, les pharmacies peuvent quand même vous délivrer vos traitements, jusqu'à pour la date de la mi-mai. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai reçu toutes mes ampoules de thé d'un coup, pour jusqu'à la mi-mai.
ce qui évite que tu te déplaces plusieurs fois à la pharmacie et que tu risques soit de contaminer des gens si jamais tu as contracté le Covid, ou soit de te faire contaminer. Et ben il est toujours possible d'obtenir des ordonnances quand même pour les hormones, même si on est en confinement, parce que dans la semaine, le lundi, il y a 2 personnes que je connais pour qui c'est arrivé, donc en fait en faisant une téléconsultation avec un endocrinologue. Ne désespérez pas si jamais vous alliez normalement avoir un rendez-vous avec un endoc et que vous attendiez pas impatiemment le traitement hormonal, et ben en fait le confinement n'aura pas forcément d'impact là-dessus. Alors pendant la période du confinement, et du coup ça va aussi se poursuivre après, les opérations sont annulées, donc en fait tout ce qui est en rapport avec la transition au niveau des opérations, ça peut plus être fait. Et faut savoir qu'après, en gros, même quand on sera déconfiné, les médecins ils sont toujours mobilisés. Et après, ils vont prendre une période de repos, donc dans un sens, ils méritent. Mais du coup, voilà, en gros, tous les hôpitaux ils sont réquisitionnés et tout. Là, les opérations elles sont annulées, donc je connais quelques personnes qui avaient normalement une opération à faire et dont l'opération s'est fait annuler. C'est dommage, mais bon, faut pas désespérer non plus parce que normalement, après on va vous redonner une date d'opération, censé être le cas, quoi, en tout cas j'espère pour vous. S'il y a besoin, pour contrer la dysphorie, vous pouvez toujours commander sur Face à toi-même. Par exemple, si vous avez besoin, je sais pas, d'un nouveau binder ou d'un truc comme ça. Ensuite, sur cette chaîne-là, j'ai fait des astuces pour la dysphorie. Donc je vous remettrai les vidéos. Bon, c'est des vidéos qui datent un petit peu. Sinon, je peux aussi vous donner une astuce en plus qui figure pas dans les vidéos. C'est la petite astuce que mon copain il fait pour la dysphorie, en tout cas au niveau de la poitrine. Et c'est assez marrant. Donc en fait, il se dessine sur la poitrine. Donc apparemment ça marche un peu, donc ça demande pas grand chose à part un marqueur. Si une fois il s'était dessiné l'emplacement que pourraient avoir ces cicatrices après la Mamex, c'était assez marrant. Pour tout ce qui est rendez-vous administratif pendant la période du confinement, en fait c'est annulé. Il y a des mairies qui sont fermées. En gros je me suis basé du coup sur le site de la mairie de Saint-Brévin. C'est le premier truc que j'ai trouvé en faisant mes recherches. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres mairies qui sont dans le cas. Et puis, en fait, le mieux, ce qui est à faire, c'est quand même de vous renseigner auprès de votre mairie si par exemple vous avez une carte d'identité à chercher, un rendez-vous pour déposer vos dossiers administratifs. Mais du coup, en tout cas, tout ce qui est rendez-vous pour les cartes d'identité, en ce moment, ils sont annulés et ils seront rééchelonnés à partir de juin. Donc en gros, c'est-à-dire que à partir du moment que le confinement a été prononcé, donc en gros, il y avait des dates de rendez-vous qui étaient prévues. Donc ces personnes n'ont pas les rendez-vous et en gros, ça va reprendre la liste au point de départ. C'est-à-dire que même ceux qui ont, par exemple, imaginons un rendez-vous qui est prévu qui était prévu normalement pour le mois d'août, vu qu'il y a d'autres gens qui sont en liste d'attente, et ce rendez-vous va aussi être décalé. Pour ce qui est de la justice, donc en gros, c'est pareil, il y a des audiences qui sont reportées et des tribunaux qui sont certainement fermés. Donc du coup, tout reprendra petit à petit après le déconfinement. Et bien voilà, donc j'ai fait le tour du sujet. Du coup, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Bye!